Bien, alors on va commencer. Alors, cette partie-là, elle va être divisée en deux parties. Alors, première partie, on va créer notre base de données qui est construite par les deux tables de modules et la table notes, d'accord? Alors, sans création des contraintes d'intégrité, d'accord? Alors, ce sera la première partie. Alors, la deuxième partie, on va recréer ces tables-là, mais avec la déclaration des contraintes d'intégrité pour chaque table. D'accord? Alors, allez-y. Alors, on a dit qu'on va considérer donc l'application de gestion des prises de notes. Alors, si on revient au modèle MCD, c'était entité module. Et on a l'entité note, c'est ça? Alors, pour l'entité module, on avait un numéro de module, donc il manque un soulignement pour identifiant. Alors, qui est identifiant pour l'entité module. Et alors, nom module, nombre d'heures, les attributs de l'entité module. Alors, qui est en association, alors de type AN, A1, avec l'entité note. Alors, l'entité note qui a comme identifiant ID note et les attributs date note, ID générale et résumé. D'accord? Alors maintenant, si donc vous avez alors ce modèle-là, lorsque vous allez faire son modèle MLDR, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, une petite révision de MCD à MLD. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Voilà, vous aurez deux tables. Alors, la première table, module, oui. Et la table module. Alors, sa structure, comment elle va être construite? Voilà, clé primaire, numéro de module. Et les champs, bien les colonnes de la table module qui vont être nom de module et le nombre d'heures. Alors, pour la table note, sa structure, voilà, donc la clé primaire qui va être ID note et les autres champs, date note, idée générale et résumé des champs dans la table. Et évidemment, il ne faut pas oublier que donc ici l'association AN-A1, elle va être traduite dans le MLDR par voilà, donc la clé primaire de la table module va être déclarée en tant que clé étrangère dans la table note, le 1-1. D'accord? Alors maintenant, lorsqu'on a élaboré le modèle logique de données relationnelles, alors, donc, comme vous voyez, donc maintenant, est-ce qu'on peut facilement créer donc des tables? Oui, donc ici maintenant on a une présentation de la structure de chaque table. Alors maintenant, lorsqu'on va alors, exécuter les commandes SQL pour la création de table, ça va être plus facile. D'accord? Alors pour créer la table module et pour créer la table note, d'accord? On va utiliser quel type d'instruction dans SQL? Voilà, LDD, les instructions de langage de définition de données. Et plus spécialement pour la création, on va utiliser l'instruction create table. D'accord. Alors allez-y. Alors on va créer les tables. Alors avant de commencer, donc, et pour sauvegarder vos travaux, alors il faut donc vous allez commencer avec un spool, c'est ça? Vous vous rappelez? Alors spool. Alors et le chemin où vous avez donc créé le dossier.
Alors, spool. Et on va donner un nom pour le. Alors, pour le fichier. Alors, par exemple, workshop. Workshop révision. Vous arrivez à voir derrière? Oui? Je pense oui. Alors ici, pour le fichier, donc par exemple, on va le nommer révision, workshop révision, et .lst. Bien, alors pour la création de la première table module, on a dit qu'on va utiliser l'instruction createTable, l'instruction LDD createTable, et donc on va mentionner le nom de la table. Alors on va le nommer, on a dit module. Et entre parenthèses, on va spécifier la structure de la table, c'est-à-dire les champs. Et à côté de chaque champ, on va spécifier le type du champ, d'accord? Alors, on a le numéro de module. Num module. Par exemple, de type number. D'accord? Et quoi d'autre? On a le nom de module, alors qui va être de type varchar, et le LBR de type number aussi. Alors ici, nom de module, alors de type varchar, par exemple de taille 10, et on a dit le nombre de modules, NBR, pardon, NBR. Alors de type aussi number. D'accord? Maintenant, si on veut voir la structure de la table qu'on a créée, non, number c'est le type. Non, ici dans SQL de Oracle, donc vous avez donc number, varchar, donc int ici. Alors ici, si on veut voir la structure de la table qu'on a créée, on va utiliser un desk et le nom de la table, desk modules. Donc vous avez donc les différents champs qu'on a créés de la table avec leur type. D'accord? Alors maintenant pour notre table, alors la table note avec id note. Alors par la même instruction, alors create table, le nom de la table, note, et entre parenthèses, on va spécifier les champs. Alors on a tout d'abord id, alors si on revient MLDR,
On a id note. Alors id note de type number. Vous avez date note. De type date. ID générale. Alors, par exemple, de varchar. Alors, varchar 2, par exemple, 30, de taille 30. Résumé. Alors aussi donc de type varchar, par exemple de taille 100. Et on va créer la table. Alors maintenant, si on fait un desk, note, donc on a donc la structure de la table. D'accord? Alors maintenant, si vous avez alors créé la table, d'accord? Et vous avez alors oublié de créer la colonne, un champ. Donc ici, on a oublié de créer de déclarer aussi la colonne numéro de module dans la table notes. D'accord? Alors comment on va procéder? Est-ce qu'on va supprimer la table? Voilà, donc on va utiliser l'autre instruction LDD, alter table. Alors le nom de la table est, voilà, donc add colonne. On va spécifier le nom de la colonne. Alors c'est numéro de module et le type, et donc number. Ou bien directement alter table add le nom de la colonne et le type de la colonne. D'accord? Alors maintenant, si on fait un desk de la table notes, alors on a maintenant la structure avec la colonne qu'on a ajoutée par l'instruction alter table. Bien, maintenant puisqu'on a les deux tables qui sont bien créées, alors la table notes et la table module. Maintenant, on va passer à l'alimentation de ces tables. On va insérer des données dans ces tables-là. D'accord? Alors, pour insérer, tout d'abord des données, des lignes dans la table module. Voilà, donc on va utiliser un autre type d'instructions, qui sont les instructions LMD, langage de manipulation des données. D'accord? Alors, pour cela, donc, par exemple, si on veut insérer un module, on va utiliser insert into. Voilà, donc module, le nom de la table, module.
Voilà, donc on a dit soit si on ne spécifie pas les champs, automatiquement dans values, voilà, donc on va spécifier une valeur pour chaque champ dans la table. D'accord? Alors ici, values, et entre parenthèses, on va spécifier la valeur pour module. Alors si on revient à la description de module, qu'est-ce qu'on a? Donc on va donner un numéro de module et un nom, valeur pour le nom et le NBR. Alors par exemple, on va dire alors un numéro de module 10 avec un nom de module. Alors par exemple base de données. Et NBR 50. Ah oui. Alors ici, valeur trop grande pour la colonne, parce qu'ici dans la... Alors ici dans le module, on a déclaré que 10. Et nous, dans le nom du module, on a dépassé le 10. Donc c'est pour cela on a un problème. Donc ici, on va optimiser. Alors ici, values, et on va dire 10. Alors pour base de données, on va noter alors DB et 56 heures. D'accord? Alors maintenant, pour les instructions LMD, qu'est-ce qu'on a dit? Alors maintenant, cette insertion-là, est-ce qu'il est persistante dans la base de données? Alors pour qu'elle persiste dans la base de données, voilà, il faut valider la transaction. Alors pour valider la transaction, on va utiliser commit, d'accord? On a dit soit on utilise un commit, soit voilà, une autre si on utilise par exemple si on fait un create table après cette insertion, automatiquement l'instruction d'insertion va être validée, d'accord? Alors pour les gens qui sont derrière, est-ce que vous arrivez à suivre avec nous? Ça va? Alors ici, on a dit, on va faire un commit. Donc automatiquement, maintenant, donc la ligne elle est persistante dans la table module. D'accord? On ajoute d'autres insertions pour la table module. On ajoute deux insertions, par exemple. Alors insert into, alors module, values, alors 20, par exemple algo, et 56 heures. Donnez-moi un autre exemple de module. Analyse. Par exemple, on va faire 34. Bien, alors pour valider, alors commit. Alors on a dit pour la validation d'une instruction LMD, il se repose sur l'utilisation de commit, ou bien si vous faites une instruction LDD, c'est-à-dire par exemple create table, alter table, automatiquement la transaction elle est validée, et aussi les instructions LCD, langage de contrôle de données. D'accord? Par exemple, on a dit l'instruction
grant. Donc, grant, c'est-à-dire que pour accorder des privilèges à l'utilisateur, donc dans ce cas, donc, il faut faire attention, d'accord? Pour la validation d'une transaction. Alors maintenant, on a inséré, donc maintenant, pour voir ces lignes qu'on a insérées, on va utiliser, voilà, on va interroger la table module, par un select. Alors select, étoile, from, alors select étoile, from module. Donc, et voilà, donc on a différentes insertions qu'on a insérées dans la table. Alors maintenant pour l'autre table, la table notes, alors desk notes. Donc maintenant, on va insérer des lignes aussi pour cette table-là. Alors par la même instruction LMD, insert, alors insert into, le nom de la table notes. Et maintenant, par exemple, on va spécifier les champs. Alors ID notes. Date note. Et par exemple, ID générale. Alors, values, et on va spécifier les valeurs pour chaque colonne ici. Alors ici, alors par exemple le 10. Alors pour la date, par exemple, si on veut le date actuelle, voilà, on va utiliser sysdate. Et ID générale, par exemple, révision. Révision SQL. Alors je vais annuler. Maintenant, si je veux annuler cette insertion, on va utiliser rollback. Alors rollback, d'accord? Alors vous savez pourquoi? Donc c'est bien donc de réviser donc l'annulation en même temps parce que alors on a effectué une insertion, mais on a oublié donc de donner alors une valeur pour le numéro de module, d'accord? Alors comme ça, vous allez voir l'intérêt après de ça. Alors ici, je vais maintenant on va refaire l'insertion en ajoutant le numéro de module et values. Alors, ici, alors c'est pour le module 10 de base de données. Alors maintenant, on va faire un commit. Alors pour interroger, alors on va faire un select étoile aussi, from notes. Bien, alors maintenant on a les deux tables qui sont bien créées et bien remplies avec des données. Alors si on revient donc à l'énoncé, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc on a créé la table module. Alors on a créé la table notes. Alors on a inséré des enregistrements pour la table module, pour la table notes. Maintenant, alors la question interroger les deux tables par l'utilisateur HR ici, donner vos remarques et valider. Alors ici, donc on va revenir à notre SQL étoile plus. Alors dans la session de HR, donc par exemple vous allez faire
notre insertion pour notes. Alors, insert into notes. Alors, id note, date note, et par exemple, num module. Alors, values. Alors, on a 6 date. Alors, révision. Ah oui, ici, c'est... Alors, par exemple, ça. Deuxième mot. D'accord? Maintenant, dans le HR, on a effectué une insertion. Dans le schéma de HR, on a effectué une insertion dans la table notes. D'accord? Alors, si vous faites un select étoile, select... alors, on va sélectionner par exemple id notes. Alors, num module. From notes. Par exemple, si on veut voir directement la note qu'on a ajoutée. Where oui, donc soit id note ou bien num module. Id note égale à 20. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ici, l'utilisateur HR, il interroge cette donnée-là. Donc, il peut l'avoir. Maintenant, si on se connecte en tant qu'administrateur, 6, donc je vais agrandir. Alors, as 6 dba. D'accord? Alors maintenant, on est dans un autre schéma. D'accord? C'est-à-dire que, alors pour interroger la table, je dois mentionner le propriétaire de la table que je veux interroger. D'accord? C'est-à-dire que, parce que je vais faire la même requête tout à l'heure pour select id note, alors num module, d'accord? Alors from notes, where, on a, qu'est-ce qu'on a dit? Alors si vous faites from notes ici, where, alors id note égale à 20, qu'est-ce que vous avez? Donc le message table au vu inexistant. D'accord? Alors, c'est-à-dire ici, pour que, alors ici dans l'administrateur, il veut interroger une table, mais une table, il n'est pas dans son schéma. Elle est dans le schéma de HR. D'accord? Alors pour indiquer que cette table-là, elle est dans le schéma de HR, il faut la mentionner ici dans la requête. Alors comment? Donc on va refaire la même requête, mais ici. Voilà, donc from HR, point, le nom de la table, point. D'accord? Where, la condition. Voilà, donc ici vous allez voir que tant que l'utilisateur HR n'a pas validé la transaction, donc ces données-là, ils ne vont pas être visionnées par les autres utilisateurs. D'accord? Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de cohérence de lecture dans la base de données? Donc vous vous rappelez lorsqu'on a dit
Alors, si un utilisateur il veut modifier une donnée, on a dit que cette donnée-là, elle va être placée dans un segment d'annulation. D'accord? Alors, on a dit que les autres utilisateurs, ils vont accéder aux données à partir, donc ils vont lire à partir de segments d'annulation. D'accord? Mais la personne qui effectue donc la modification, lui, il va voir directement dans la table, dans la base de données. D'accord? Et alors on a dit, puisque donc et lorsque alors l'utilisateur, par exemple ici qui va faire la modification ici, lorsqu'il va faire un commit, d'accord? Alors automatiquement la ligne il va être accessible. Donc le verrou il va être éliminé de la ligne et donc toutes les personnes vont pouvoir accéder à la table. Pour voir la table, alors c'est-à-dire ils ne vont pas revenir à voir les segments d'annulation, mais maintenant ils vont voir à partir de la table. D'accord? Alors ici, si on fait un commit, alors maintenant, est-ce que l'autre utilisateur il va voir l'insertion? Alors from hr.not. Maintenant, voilà donc la validation, c'est-à-dire l'accès aux données à tous les utilisateurs. Alors maintenant, la question suivante, c'est alors modifier la note du module numéro 10 par numéro 55. Voilà, donc ici on va utiliser une instruction LMD, update. Alors, la suite, update. Voilà. Voilà. Alors ici, donc on veut modifier quelle table? Alors, modifier la note de module numéro, donc on va modifier dans la table note. Et on va modifier le numéro de module dans la table note par 55. Alors ici, alors update notes, d'accord? On a dit pour modifier, donc on va utiliser set. Alors set, le champ, on a dit c'est alors numéro de module dans la table note, d'accord? Maintenant on va le modifier par quoi? Par la nouvelle valeur c'est 55, d'accord? Where new module égale à 10. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a mise à jour. D'accord? Alors, c'est-à-dire que si vous faites maintenant un select, alors select select id not new module from not, ce que vous aurez un module avec une note avec numéro 55 de module. D'accord? Mais maintenant, si vous revenez à la table module, non, à la table module, pardon. Alors, select étoile from module. Est-ce que vous avez un module avec numéro 55? D'accord? Vous avez vu qu'il y a maintenant, avec une mise à jour, une seule mise à jour, on a un problème
un problème d'intégrité de données dans la base de données. Vous avez vu? On a une note avec un numéro qui ne correspond pas à, à aucun module dans la table des modules. Vous imaginez? Vous imaginez une condition, mais donc vous êtes presque. Qu'est-ce qu'on disait lorsqu'on parlait alors des autres bases de données? Alors on a parlé pour assurer l'intégrité des données. Voilà, donc ici, lorsque donc on a vu ici, on a créé des tables sans contrainte. D'accord? C'est-à-dire ici, tout est possible. Vous pouvez supprimer, vous pouvez faire des mises à jour. Alors donc, vous avez la main. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut en même temps avoir des données dans nos tables, mais aussi assurer l'intégrité des données, c'est-à-dire avoir des données valides. Donc c'est pour cela, on va voir que donc il faut créer les tables, mais en même temps ajouter les contraintes d'intégrité pour chaque table. Alors retenez donc cette question-là, et après lorsqu'on va faire la partie des contraintes, création des tables par des contraintes, on va revenir et tester. Est-ce que cette mise à jour va passer ou non? D'accord? Alors maintenant aussi, si on veut supprimer le module, alors de numéro 10. Alors l'instruction qui permet de supprimer, voilà, donc on va utiliser l'instruction LMD delete. Alors delete from, c'est ça? Alors from module. Alors si on fait directement point virgule, on exécute, on va supprimer tous les lignes. Voilà. Alors maintenant on s'intéresse au module du numéro 10. Where num module égale à 10. Alors pour valider la suppression, ici on va faire un commit. C'est bon? C'est bon pour cette partie? Pas de questions? Bien, alors ici donc cette question-là, la dernière question pour la première partie, alors concerne la révision des notions qu'on a vues pour les jointures, c'est ça? Donc si vous lisez donc l'instruction, écrire une interrogation qui permet d'afficher le numéro de note, d'accord? La date, le résumé et le nom du module. Donc ici on a, voilà, donc on a des champs qui sont dans deux tables différentes, d'accord? Alors dans le numéro de module est 10 et 20, d'accord? Alors comment on va construire cette requête? Oui, on select. Alors, id note. Date. Alors, donc on va faire un desk module et un desk note. Comme ça, on aura la tâche facile. Alors, ce qui est demandé, on a dit c'est alors id note. Alors, date note. Résumé. Et le nom de module. C'est bon? Alors, from. Alors, from notes. Alors, on va utiliser un alias de table, c'est ça? Pardon, oui, l'alias de table.
N, donc par exemple N, join, module M, on, alors N point num module égale à M point N point module. Et on a une condition, c'est ça? Voilà. And. Donc pour la condition, on va ajouter and. And N point num module in, voilà, 10 ou 20. Mais le 10, il est supprimé. Donc, on va faire... Ah oui, 55. Mais 55, c'est dans 30. Alors 20, 30. Alors, parce que dans la table notes, on a seulement une note pour... on n'a pas le 30. C'est pour cela on a une seule note qui est revenue dans le résultat. Bien, alors est-ce que c'est clair pour la première partie? Alors ici, dans cette partie-là, donc on a vu donc, la création des tables sans intégrité des données, sans alors prendre en considération l'aspect d'intégrité des données.